Allez, nous allons retrouver à Moscou notre correspondant Dominique Derda qui ne vit pas exactement sous les mêmes latitudes, vous allez voir ça. Lui, il a un foulard autour du cou et une veste, c'est vous dire. Alors ce matin, il a choisi de revenir sur les manifestations anti-gouvernementales du 12 juin dernier, c'était il n'y a pas si longtemps, des manifestations qui ont été très suivies à travers toute la Russie. En particulier chez les jeunes. Alors, on a longtemps dit que ces jeunes Russes qui ne s'intéressaient pas à la politique, eh bien, finalement, visiblement, on s'est trompé. N'est-ce pas, Dominique? Bonjour. Oui, absolument. Oui, bonjour. Oui, effectivement, William, on s'est trompé, en tout cas en partie, parce que, évidemment, ce ne sont pas tous les jeunes Russes qui, tout d'un coup, comme par enchantement, s'intéressent à la politique, mais ils sont de plus en plus nombreux, c'est vrai, à se mobiliser à l'appel de celui qui apparaît ici maintenant comme l'opposant numéro 1. Il s'appelle Alexeï Navalny, on en a déjà parlé. Le 26 mars dernier, déjà, à la surprise quasi générale, Alexeï Navalny avait fait descendre dans la rue, à travers toute la Russie, des dizaines de milliers de Russes. Et il a remis ça il y a 10 jours, le 12 juin, toujours sur le même thème, dénoncer la corruption qui enrichit les élites au pouvoir. Et ce qui nous a frappé avec Patrice Hacheret en couvrant ces deux manifestations, eh bien c'est l'âge des manifestants. La plupart d'entre eux n'avaient même pas 20 ans. Ils n'ont connu au pouvoir que Vladimir Poutine. Et s'ils se mobilisent aujourd'hui, s'ils viennent grossir les rangs des militants de l'organisation d'Alexeï Navalny, eh bien c'est justement pour cela, parce qu'ils veulent que ça change. Ils veulent enfin avoir le choix, comme vous allez le voir dans notre reportage. Ils font partie de ces jeunes Russes qui n'ont connu au pouvoir que Vladimir Poutine. Véronika n'avait même pas 2 ans quand il a succédé à Boris Yeltsin. Kirill en avait 5 à peine. Étudiants en économie, ils militent l'un et l'autre pour Alexeï Navalny, opposant numéro 1 et adversaire déclaré de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle de 2018. Si nous restons à la maison, comme je l'ai longtemps fait, alors rien ne changera. Ce sera toujours le même pouvoir, le même président. Il y a longtemps que nous n'avons plus peur. Dans un pays libre, on ne doit pas avoir peur de défendre ses idées. Et si vous le faites, personne ne doit pouvoir vous chasser de votre travail ou de votre université. Le 12 juin dernier, ils étaient des milliers d'un bout à l'autre de la Russie à descendre dans la rue à l'appel d'Alexeï Navalny pour dénoncer la corruption. Des rassemblements interdits et réprimés avec force. Rien qu'à Moscou, on a compté plus de 700 arrestations. 500 au moins à Saint-Pétersbourg et des centaines d'autres encore à travers le pays. Des jeunes, dans leur immense majorité, qui réclament de pouvoir librement choisir leurs dirigeants. La plupart seront relâchés dans la nuit ou le lendemain matin, mais pas Alexeï Navalny qui, lui, a été condamné à 1 mois d'emprisonnement, une peine ramenée en appel à 25 jours de détention, ce qui n'a pas manqué de faire sourire l'opposant. Mais il en faudrait plus pour décourager les bénévoles qui, chaque jour, viennent s'inscrire à son quartier général, se porter volontaires pour distribuer des tracts et faire du porte-à-porte, comme Kirill et Véronique. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il ne veut pas faire la révolution. Il veut juste se présenter à l'élection et l'emporter de la façon la plus légale qui soit. Je me doute bien que si par chance Navalny l'emporte, ce ne sera pas le paradis sur Terre. Mais les choses vont changer. Petit à petit, ça ira mieux. Avant, je n'allais jamais aux manifestations, mais aujourd'hui, je sens qu'à ma façon, je peux être utile à mon pays. Il serait près de 120 000 déjà, ces jeunes bénévoles qui en Russie ont décidé de s'engager derrière Alexeï Navalny, et ce n'est pas l'arrestation de leur candidat qui risque de freiner leur ardeur. Bien au contraire. Mais Dominique, cet Alexeï Navalny, est-ce qu'il a vraiment des chances de l'emporter à la présidentielle de... c'est dans 1 an, en 2018 ? Oui, mars 2018, William. Effectivement, en fait, tout va dépendre de la justice russe, car Alexeï Navalny est mis en cause dans d'autres affaires et elle pourrait très bien, d'ici le printemps prochain, décider qu'il n'est pas éligible. Elle pourrait aussi le laisser prendre part à cette élection, en sachant que de toute façon, il a bien peu de chances de l'emporter face à Vladimir Poutine, qui est effectivement toujours très populaire en Russie et qui surtout bénéficie du soutien inconditionnel, vous l'imaginez, de la télévision ici en Russie, qu'elle soit publique ou privée, laquelle télévision ne mentionne pratiquement jamais Alexeï Navalny, si ce n'est pour le discréditer, et ne lui donne absolument jamais la parole. Mais Alexeï Navalny, lui, est très présent sur les réseaux sociaux. Ces vidéos dans lesquelles il dénonce la corruption notamment sont vues par des
des millions de Russes et il vient cette semaine, enfin il vient, lui il est en prison, mais ses partisans viennent cette semaine d'ouvrir sa 49e permanence électorale en Russie. Bon, à suivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonne journée, vous avez une chance par rapport à nous, vous le savez, Dominique. Ouais, c'est que vous, il pleut chez nous. On prie pour la pluie. Oui. Et il fait 9 degrés, William, à Moscou ce matin, 9 degrés. Oui, profitez-en. Et nous, à 1h du matin, il faisait 30 degrés. Voilà, pour la petite histoire. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous.